Ce procédé consiste à déterminer la position dans le ciel d'une étoile proche par rapport à quelques étoiles beaucoup plus éloignées à l'arrière-plan. Et on doit prendre les mesures à un intervalle de 6 mois. Au bout de ce laps, donc la Terre est à l'opposé sur son orbite autour du Soleil. Les deux points relevés sont donc éloignés de 300 millions de kilomètres l'un de l'autre, qui correspond au diamètre de l'orbite terrestre autour du Soleil. Pour l'observateur, l'étoile a changé de position apparente par rapport aux étoiles plus éloignées de l'arrière-plan. Sur cette représentation par exemple, quand la Terre est à droite, il voyait l'étoile à gauche. Et quand la Terre est à gauche, il voyait l'étoile à droite. Même si on va le voir juste après que les étoiles semblent rester immobiles. La distance Terre-Soleil étant connue de même que le petit degré d'arc, correspondant au changement de position de l'étoile entre les deux observations, il devint alors possible par un calcul trigonométrique de déterminer sa distance à partir du triangle formé par le Soleil, la Terre et l'étoile. Le principal problème posé par la méthode de la parallaxe réside dans les énormes distances des étoiles et la petitesse des angles. Donc juste pour préciser, le petit angle qui est là, c'est ça la parallaxe. Et pour les personnes qui n'ont pas réellement compris le principe, ces changements apparents dans le ciel peuvent être, pour comprendre le principe, donc simulés avec une petite expérience par exemple. Donc là par exemple, les petits points rouges que vous avez, ce sont les étoiles en arrière-plan qui sont tellement loin que lorsque l'observateur se déplace, les étoiles de son point de vue semblent rester immobiles. Ensuite, l'étoile qui est là, donc la plus proche de l'observateur, qui est donc là en l'occurrence la caméra, semble se déplacer du point de vue de l'observateur qui va de gauche à droite. Et c'est ainsi ce point de vue qui nous permet d'avoir cet angle. Mais bon, comme on l'a dit, les étoiles sont très loin. Donc l'angle est en seconde d'arc. Je rappelle, une seconde d'arc est égale à 1/3600e d'un degré. Donc faire une représentation visuelle est impossible. Ce qui fait que pour nous, on a l'impression que les étoiles sont immobiles dans le ciel. C'est pour ça que c'est donc très dur de calculer ces distances et que cette technique n'est utilisée que pour des étoiles jusqu'à 100 parsec, donc environ 326 années-lumière.